24 juin 1894, le président de la République Sadi Carnot est assassiné à Lyon. Dans les Landes, 3 ouvriers, Tastet, Saint-Sevin et Vaillé, qui travaillent sur les chantiers du chemin de fer d'Ax à Saint-Sevé, vont être dénoncés par leurs collègues car ils font l'apologie de ce crime. Le contexte en France, c'est une période de grande tension sociale avec des violences autour d'attentats anarchistes qui vont être sévèrement réprimés. Les 3 ouvriers vont être incarcérés à la prison de Mont-de-Marsan durant les 3 mois qui précèdent leur procès. Nous étions 3 pauvres bougres à nous retrouver sur le banc des accusés pour cette session d'octobre-novembre 1894 au tribunal de Mont-de-Marsan. 3 pauvres gars, tous ouvriers, au milieu des criminels, des vrais, pas des prolétaires comme nous qui trimions dur sur les chantiers de construction. Et nous étions en cabane depuis plus de 3 mois pendant l'été. Saint-Sevin, Tastet et moi-même, le plus jeune des 3, étions charpentiers et terrassiers. Nous étions contre les politiciens, les bouffeurs de galettes, les prometteurs de la lune rousse, les chécards de Panama et tous ceux qui, pour un siège au Palais Bourbon, frayaient avec les richards, les industriels, les capitalistes qui exploitaient le populo. Nous ne votions pas. Nous n'étions pas inscrits sur les listes électorales. Nous n'étions dans aucun syndicat et nous nous méfions des socialistes qui, selon nous, n'aspiraient qu'à devenir des chefs d'une nouvelle religion. Nous n'avions ni volé, ni tué, ni violé, contrairement aux 5 autres accusés de cette session d'assises. Mais nous nous retrouvions ici, sur le banc des prévenus, à leur côté, dans ce tribunal de Mont-de-Marsan, à cause des balances, d'indiques, de faux frères, d'autres ouvriers qui, par patriotisme, esprit nationaliste ou envie de se faire bien voir par les cognes, nous avaient dénoncés, vendus, donnés pour ce que nous avions dit dans les auberges, impunément certes, à la fin du mois de juin et en juillet de la même année. Saint-Sevin fut jugé le premier, le matin du mercredi 31 octobre 1894, veille de la Toussaint. Il était poursuivi parce que le 27 juin, au surlendemain de l'assassinat du président Sadi Carnot à Lyon, il se trouvait avec quelques camarades à l'auberge d'Argelos à Mont-de-Marsan. Lorsque la conversation s'était engagée entre eux sur l'attentat commis par Santo Caserio. Un certain Chaussade avait dit à haute voix, au milieu de la taverne, qu'il était bien malheureux qu'un homme intègre comme Carnot eût été lâchement assassiné, de surcroît par une main étrangère. Tous les clients avaient approuvé l'expression de ce sentiment patriotique, sauf Saint-Sevin, qui au contraire s'était écrié « Oui, on a bien fait de l'assassiner ». Ces paroles avaient soulevé l'indignation des bons Français, et Chaussade avait répliqué aux camarades qu'il se compromettait gravement par son langage, et qu'il n'appartenait qu'à un malheureux, un misérable de flétrir ainsi la mémoire de notre bon président. Saint-Sevin, charpentier de son état, âgé de 50 ans, était en fait un ancien policier qui avait été révoqué. Et il en voulait à la République. Alors, il ne s'était pas laissé démonter. Il avait répété qu'on avait bien fait. Chaussade lui avait rétorqué qu'il méritait d'être coffré, ce à quoi, un peu à la légère, notre brave camarade avait répondu « Dans ce cas, faites-le ». Les propos, qualifiés d'apologie d'assassinat du chef de l'État, avaient vite été portés à la connaissance de la police. Et les braves Pandores, en zélés chiens de garde du régime, avaient rapidement bouclé leur enquête. Ravachol avait été raccourci en 1892, Auguste Vaillant en février 1894 et Émile Henry en mai de la même année. Ils le tenaient, leur anarchiste local, alors que, de l'évêque au préfet, en passant par les maires de toutes les bourgades, et même les enfants des écoles,
ça avait été à qui mieux pour organiser les services funèbres à la mémoire du défunt président. Surtout que Saint-Sever avait déjà tenu des propos similaires le matin même, dans une gargote de la route du Houga, l'auberge Bordenave. Ce, en présence de son patron, un bon citoyen, lui, du nom de Claverie. Ce brave compatriote, compatissant et patriote, dit alors tout mielleux au président du tribunal qu'il déplorait la mort de notre bon président Carnot, tandis que ce dangereux individu avait proclamé, menacé. Oh, c'est seulement à présent qu'on l'a tué. Il y a 4 ans qu'on aurait dû le faire. Le ministère public, en la personne de Chaigne, se mit à flétrir Saint-Sever, un être violent, sournois, renvoyé de la police, ayant fait subir de mauvais traitements à sa femme, et vivant dorénavant en concubinage, hors des liens sacrés du mariage. Il réfuta le fait qu'il était sous l'emprise de la boisson lors de son délit et réclama une peine de principe au vu de ses théories criminelles. Heureusement, Saint-Sever fut défendu avec brio par Maître Sourbetz, qui rappela que son client n'avait jamais été condamné par le passé, que c'était un bon ouvrier. Et, pour ébranler l'accusation, il fit savoir que, quelques jours plus tôt, aux Assises de la Seine, à Paris donc, des propos similaires, imprimés par un quotidien, La Petite République, avaient été poursuivis, mais avaient bénéficié de l'acquittement des jurés. J'étais un peu rassuré, car nous allions être jugés après. Je le fus pleinement lorsque le jury prononça l'acquittement. Saint-Sever fut immédiatement remis en liberté. Ce fut donc notre tour à Tastet et à moi, terrassiers sur le chantier du chemin de fer allant de Dax à Saint-Sever. C'était un mois après l'assassinat de Carnot, et avec d'autres gars, ouvriers sur le chantier, on prenait des chopines dans une auberge de Toulousette, chez Boueben. On en était venu à parler politique et à l'approche du procès de Caserio, j'avais déclaré mon admiration pour le bonhomme et fait son éloge, approuvant tout net l'attentat de Lyon. Bien mal m'en avait pris, car, à l'exception de Tastet, tous les autres avaient condamné ma position. Et l'un d'eux, Salangeance, était allé me dénoncer à la gendarmerie le lendemain matin. Ce qui m'inquiétait quelque peu, c'est que mon compagnon d'infortune, âgé de 53 ans, avait un pédigré, comme ils disent. Condamné pour vol quand il avait 21 ans, il était un adepte de la reprise individuelle, en quelque sorte. Heureusement, à l'âge de 34 ans, je n'avais aucun antécédent. Cela allait jouer en ma faveur. Chaigne, toujours lui, non content d'avoir échoué à faire condamner Saint-Sever, pensait trouver là son gibier de potence. Car nous étions 2. Déjà l'esquisse d'un groupe. Et j'avais clairement glorifié le geste homicide de ce brave Italien. Nos avocats, s'appuyant sur la jurisprudence du jour, plaidèrent la cohérence du jugement, donc l'acquittement. Et comme pour la précédente affaire, le jury rapporta un verdict négatif. Nous étions libres. Tastet et Saint-Sever, en quinquagénaire, usés par des années de labeur et par ces durs mois de geôle, préférèrent ne pas demander leur reste et allèrent retrouver leur pénate. On se serra la main en criant « Courage les amis et vive l'anarchie !»